Bonjour à tous, amis Gémeaux, soyez les bienvenus sur les signes de l'unique guidance. J'espère vous porter bien. Alors, pour ce mois d'août, je vais utiliser, pour les messages, je vais utiliser la féminité sacrée. Vous apercevez les maîtres ascensionnés, pour ceux qui connaissent. Un petit message avec le petit oracle de la mission d'âme. Et aussi un petit message avec l'oracle au quotidien. Je trouve que les messages sont avec les photos sont magnifiques. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous prenez ce qui résonne, vous le savez. Allez voir votre ascendant, hein, si vous le savez, si vous sentez que c'est pas pour vous, il n'y a aucun message pour vous, vous pouvez aller voir l'ascendant. Il se peut qu'il y ait un message, sinon ce sera pour une prochaine fois. Ce que je voulais vous dire aussi avant de commencer, c'est que là pour le moment, moi personnellement, j'ai décidé de ne faire ni professionnel, ni sentimental, ni général. On est plutôt dans vraiment les oracles thérapeutiques, on va dire. Voilà, c'est ce que j'ai envie d'utiliser actuellement. Donc tant mieux si ça vous plaît, tant mieux si ça vous parle. Allez, on y va, c'est parti. Féminité sacrée. Pour les Gémeaux, pour ce mois d'août 2026. Alors, Gémeaux. Gémeaux, pour ce mois d'août. Qu'est-ce qu'on a? Les sages, synchronicité. D'accord. Bon, alors on va voir ça. Magnifique. Ah, j'aime beaucoup les illustrations, sont superbes. Les sages synchronicités. Soyez attentifs aux messages transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Ok, synchronicité, ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour ceux qui connaissent, les heures miroirs, j'allais dire les miroirs, les heures miroirs, euh, les plumes, etc. Par contre, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que parfois, on cherche trop. Alors, vous voyez, les synchronicités, pour moi, c'est devenu, alors excusez-moi, ça va pas plaire à certains, mais c'est devenu une mode. C'est vrai qu'on en... Bon, alors, dans un sens, tant mieux on en entend beaucoup plus parler qu'avant, tant mieux. Euh, mais en même temps, voilà, les 11h11, les 22h22, ou quand on est dehors, je sais pas, euh, on pense à quelqu'un, on voit, je sais pas, quelque part le nom de la personne écrit quelque part ou quoi. Là, ce sont des vraies synchronicités. Par contre, que ne regardez pas, évidemment, alors bon, je vous prends pas pour des imbéciles, mais ne soyez pas, c'est-à-dire que j'ai envie de vous dire que votre mental, ne pensez pas à ça toute la journée non plus. Euh, donc c'est très important. Alors c'est bien, c'est très bien si vous tombez souvent sur des 11-11 en ce moment, 11h11, ou les plaques de voiture, sur les plaques d'immatriculation, vous voyez par exemple, je ne sais pas, 222, très bien, vous le notez, hein, tout ça. Alors par contre, je vous conseille effectivement de noter, c'est un petit carnet, de noter vos synchronicités. Mais alors je vais pas dire ne vous rendez pas malade, non c'est pas ça que je veux dire, mais ne soyez pas non plus, ne pensez pas qu'à ça tout le temps. Vous vivez, vous travaillez au quotidien, je sais pas ce que vous faites. Enfin là, on parle du mois d'août, vous êtes en vacances, voilà. Euh, et justement, c'est ça la magie, j'ai envie de dire, hein. La puissance de l'univers, la puissance de Dieu, c'est que ça vient en plus, je dirais presque, il y a certaines synchronicités, on prend des claques, hein. Bon bref, je vais tout de suite lire le livre de la féminité sacrée. Donc, les sages. Synchronicité. Alors, numéro 43. 43, qu'est-ce qu'on a? Bon, en tout cas, tant mieux, tant mieux. C'est un début en tout cas d'éveil spirituel.
ou vous y êtes déjà depuis un certain temps. Allez, mais surtout prenez ce qui résonne. Ça, alors surtout par rapport à ça, je préfère le... Alors, j'ai pas dit que il y en a pas beaucoup qui l'ont. Non, non, si, de plus en plus, et c'est vrai. Mais surtout, il faut pas, on cherche pas après, surtout les heures miroirs, etc. Par contre, si on parle, pour moi, c'est un petit peu différent, les messages de quand on est en deuil. On vient de perdre quelqu'un, par contre. Si vous voyez, vous avez perdu votre papa, par exemple, vous voyez le nom de votre papa, là, bien sûr, il n'y a pas de doute. Une plume dans un endroit quand même assez extraordinaire. Voilà, là, il n'y a aucun doute. C'est différent. Moi, je trouve que les messages euh, par rapport au deuil, par exemple, ou lorsqu'on fait des prières, on a un message de la part d'un ange auprès de Dieu directement. Enfin voilà, c'est différent, moi je trouve, des heures miroirs, etc. Ça n'a rien à voir. Bon, allez, on y va. Soyez attentifs donc au message. Ok. Dans les anciennes civilisations, j'étais celui qui était relié au dieu soleil. Ailé, je suis tel un ange qui aime transmettre des messages cryptés. Alors, pour les pharaons, ma forme de scarabée est reliée à la chance. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est offrir à ceux que je soutiens ces perles de la connaissance. Euh, Mais vous pouvez mettre pause, hein, vous le savez, pour lire aussi tranquillement de votre côté. Message inspirant, je vais peut-être pas tout lire. Vous arrive-t-il parfois de demander à l'univers de vous guider, oui, vers le chemin le plus favorable, de demander à recevoir un signe? Sachez que tout est signe, tout est message, tout est là autour de vous, à chaque instant, pour vous montrer le chemin. Ces fameux signes sont des synchronicités que la vie met sur votre route pour vous guider à chaque instant. Finalement, rien n'est fait par hasard. Voilà. Euh, Rien n'est fait par hasard. Tout est synchronicité. Prendre conscience que vous pouvez recevoir un message par le biais d'un magazine, une publicité. Bon, finalement, tout ce que je vous dis, c'est là, d'une phrase de la caissière, etc., d'une parole de chanson. Bah, moi, vous voyez, par exemple, c'est fou. Une fois, j'ai fait des courses. Bon, je sais plus où. Bref, un supermarché, hein, bref. On va pas dire ça, dire où exactement. Et ben bon, j'avais fait des toutes petites courses, hein, parce que vu le prix, c'était 11. Et ça, franchement, c'est rare des trucs comme ça, vous voyez. Donc voilà, j'ai fait mes courses sur le ticket, 11, on joue à 11, tiens. Vos guides donc vous aident à chaque instant du mieux qu'ils peuvent. Ouais, par voix, vous écoutez leurs messages et parfois la voix de la raison ou du jugement vous pousse à ne pas en tenir compte. Les peurs, les croyances limitantes, la sécurité du connu ou l'insécurité de l'inconnu viennent perturber les messages pour vous, les messages qui vous montrent le chemin. Pardon, bon, je m'arrête là. Vous pouvez lire, hein, de toute façon. Ce qui m'intéresse, c'est les pierres sacrées aussi. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La sodalite et le jasmin pour les plantes. D'accord. Astuce chromo, le doré, symbole de richesse, faire référence à l'abondance des signes, des synchronicités de la vie. L'or accentue l'aspect des choses, ce qui facilitera votre nouveau regard sur les synchronicités. Peut-être que c'est nouveau pour vous. Donc en tout cas, bienvenue, j'ai envie de dire, dans le monde de la synchronicité. Non, non, mais bon, en tout cas, voilà, ce que je veux vous dire, c'est que vivez votre vie. Par contre, si vous êtes en... Voilà, alors, par contre, si effectivement, vous vivez un éveil spirituel, voire même avec, vous avez eu, ou vous allez vivre, peut-être, alors j'ai pas dit tout le monde, attention, hein, parce que je vais parler de Kundalini, vous allez comprendre pourquoi. En général, mais il n'y en a pas beaucoup, parce que maintenant, il y a beaucoup, je vois beaucoup de personnes qui recherchent la Kundalini, mais sachez que c'est rare. Alors, je suis désolée de le dire, ça plaît pas. Moi, quand je le dis, bah, il y en a, ils disent, mais non, on est de plus en plus. Ce n'est pas vrai. On a des spasmes, on a des... ça n'a rien à voir d'avoir des spasmes, ça n'a rien à voir avec la Kundalini. Bref, c'est très, très spécial. Je vous recherche. Je vous laisse, pardon, rechercher de votre côté. Concernant, on a beaucoup d'infos sur Google sur la Kundalini. Je peux faire une vidéo un jour, pourquoi pas, à ce sujet. Mais pas, bon, pour le moment...
Je pourrais pas. Mais lorsque, voilà, donc après, en plein éveil spirituel et après une Kundalini, effectivement, on a une avalanche. Là, là par contre, on a, c'est vrai, une avalanche de synchronicité. Et quand je dis une avalanche, je n'exagère pas, parce que ça peut être 5, 6 synchronicités par jour. C'est-à-dire que chez vous, 11. Vous regardez pas l'heure après, vous, je sais pas, vous, après vous cuisinez, ou alors vous êtes au boulot, je sais pas. Et vous regardez l'heure, 15h15, c'est pas vrai. Ensuite, je sais pas, vous sortez, vous allez chez le boulanger. Et comme je vous disais, par exemple, vous voyez alors, c'est pas pour ça que vous allez regarder toutes les plaques immatriculation, hein, des voitures. Ça sert à rien. Mais justement, devant le boulanger, par exemple, où vous allez acheter le pain, bah, vous tombez sur une voiture, donc 222, comme je l'ai dit tout à l'heure. Bon, là, pour moi, c'est du sérieux, effectivement. Surtout si vous êtes en train de vivre un éveil spirituel. Ok, je vais m'arrêter là avec la féminité sacrée parce que je veux pas être trop longue. On y va avec les maîtres ascensionnés, justement. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Gémeaux? Amis Gémeaux, pour certains nouveaux dans l'éveil spirituel. Quand je dis nouveau, c'est un petit peu entre guillemets pour, je dis ça un peu en plaisantant, il n'y a rien de... attention, hein, moi je ne fais pas partie du club secret de... hein, vous avez compris, hein, je dis ça un peu. Non, mais ce que j'essayais de vous dire, c'est en tout cas que malheureusement, beaucoup de personnes pensent vivre des choses qui sont malheureusement... euh, qui sont fausses et... on le ressent de toute façon quand c'est une synchronicité. Vous avez une intuition, vous utilisez l'intuition. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a avec les maîtres? Oh, maternez-vous, c'est mignon. Là, c'est très joli, la Vierge Marie. Maternez-vous. Waouh, c'est beau. Alors, pourquoi quand même maternez-vous? Ok, moi je parle d'éveil spirituel. Je pense que vous êtes en début, ou vous allez l'être. Alors, attendez, on va tout de suite, de toute façon, regarder. Maternez-vous. Alors, maternez-vous. J'essaye de faire vite 50. Allez, 50. Alors, vous vous êtes beaucoup dévoué récemment et il est temps de penser à vous. Vous avez tiré cette carte parce que vous avez besoin de vous materner, c'est-à-dire prendre soin de votre corps en dormant suffisamment, en le désintoxiquant et en faisant de l'exercice. Vous devez également respecter vos besoins comme vous respectez ceux des autres. Pour accroître votre énergie et votre détermination, connaître davantage de paix et d'abondance, maternez-vous. D'accord. Surtout que j'ai envie de dire, quand on est en début d'éveil spirituel, etc., bah, le corps change, le mental change, enfin surtout le corps. Il se peut que vous allez commencer par exemple à avoir des allergies, alors qu'avant vous n'avez pas. Alors le gluten par exemple, c'est souvent un symptôme. Bon, voyez. Alors je continue parce que je voulais pas être trop longue. Autre signification, essayez de recevoir autant que vous donnez. Écoutez votre petite voix, reposez-vous, prenez soin de votre corps, maternez votre enfant intérieur. Votre mission de vie vous amènera à aider des enfants. La Vierge Marie est avec vous, elle vous aide, elle vous soutient. Chacun ses croyances, hein, évidemment, si vous êtes chrétien, peu importe. Le besoin de prier la Vierge Marie, qui apporte beaucoup d'apaisement, beaucoup. Voilà, donc vous pouvez mettre sur pause. Je vais m'arrêter là avec la lecture des maîtres ascensionnés. C'est très beau en tout cas. Et je vais... Ah non, je vais d'abord vous tirer un message avec la mission d'âme. Je voudrais être un peu plus rapide. Alors, mission d'âme, Gémeaux pour ce mois d'août. Alors, hop. Moi, je les tire comme ça, les petites cartes de la mission d'âme.
Alors, sauf si ça tombe. Athéna, d'accord. Alors, une chouette sur l'épaule, déesse de la sagesse et immense stratège. Une relève des défis et en sort victorieuse. Connectée à son pouvoir sacré, tu reçois ces merveilleuses inspirations. Une chouette. Bon, ça peut être un signe, ça peut être effectivement un... Si vous avez déjà eu l'occasion de voir une chouette, je ne sais pas si ça vous parle. D'accord. Alors, je vais tirer maintenant un message, un dernier message, et je m'arrête là avec vous, amis Gémeaux, avec l'oracle au quotidien. Allez. Gémeaux, pour ce mois d'août. Dernier petit message. Un dernier tour. Ok. Hop. Faites travailler votre côté féminin. C'est très joli, je trouve. D'où la carte de la Vierge Marie. Je trouve que ça suit bien le message avec la Vierge Marie. Maternez-vous. Maternez-vous et faites travailler votre côté féminin. Alors, exprimez votre côté yin, écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera ses secrets. Ouais, ça ressemble beaucoup à... Enfin, ça joint, je trouve, ça rejoint la Vierge Marie. Tout à fait, c'est très joli, je trouve. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Excusez-moi, j'en peux plus. Il faudra que je boive de l'eau après. Bon, c'est très très beau. Superbe, superbe guidance pour mes amis Gémeaux pour ce mois d'août. Mais écoutez, j'espère que la vidéo en tout cas vous aura plu. Je vous remercie de liker, de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt.